Voilà dans une situation d'accueil entre un visiteur de l'office de tourisme et l'agent. Comme nous pouvons le voir, elle se trouve dans l'espace d'accueil et information, c'est-à-dire à l'entrée de l'office. C'est un premier mode d'accueil, le face-à-face, où, grâce à son ordinateur, l'agent répond aux questions du visiteur. Ici, nous sommes en situation d'une vente de prestations. Cette personne s'est présentée à l'office pour acheter des places de spectacle au Zénith de Saint-Étienne. L'agent lui présente alors les différentes catégories de places qui lui sont possibles. Merci de nous accueillir. Alors, j'aurais quelques questions à vous poser concernant l'espace d'accueil et d'information. Quels sont les différents modes d'accueil au sein de l'office de tourisme? Alors, au niveau des modes d'accueil, on a un accueil physique, où les personnes arrivent par l'entrée principale, qui se fait ici au niveau du bureau. Donc c'est un accueil qui est mobile, donc on a la possibilité d'accompagner le client autour de la documentation du bureau central. D'accord. Concernant les différents objectifs de ces modes d'accueil, vous pouvez nous expliquer un petit peu? Alors au niveau des objectifs, c'est vraiment d'avoir un accueil libre, ouvert, pour être au plus proche de la clientèle afin de les renseigner au mieux, les accompagner au niveau de l'office de tourisme et au niveau des différents espaces. D'accord, très bien. Pour la clientèle spécifique, la structure est adaptée alors pour voilà, on a un accès pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes ayant des difficultés pour monter les escaliers ou pour les poussettes. Donc on a effectivement une entrée adaptée. D'accord, très bien. Nous allons voir ensemble ça pour les personnes à mobilité réduite. Suivez-moi. I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Quels sont les différents outils numériques proposés dans cet espace? Alors sur cet espace, on va avoir en fait deux tablettes qui sont proposées à la clientèle, qui leur donnent accès en fait à notre site internet saint-étienne-tourisme.com ou également au site Mon Week-end à Saint-Étienne. Ce site-là est plus dédié pour avoir des idées de sortie sur le week-end à venir ou sur les prochains week-ends à venir, des idées de sortie cinéma, restaurant, spectacle. Sur cette tablette ici, ils vont avoir la possibilité de découvrir les différents sites touristiques, également de consulter sur la rubrique agenda les manifestations à venir.
Et également aussi avoir en direct la liste des hébergements, que ce soit pour les étudiants, hôtels, résidences hôtelières. Comment un visiteur peut utiliser les tablettes à sa disposition? Alors soit le visiteur connaît déjà cet outil-là, donc va spontanément se diriger sur les tablettes et l'utiliser seul, ou alors nous là où les conseillères en séjour interviennent, c'est lorsque la personne n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, donc là on est là pour l'aider et puis lui expliquer un petit peu le fonctionnement des tablettes. Très bien. Comment un agent de l'office peut intervenir dans la recherche d'informations et avec quels outils? Alors sur cet espace-là, alors tout dépend après du type de la demande, en l'accompagnant directement sur la tablette, en lui faisant une sélection des différents sites, si c'est pour un site touristique proposé, et en sélectionnant les sites et en faisant un petit peu son marché au niveau des sites et en remplissant son panier, en sélectionnant ses sites-là. D'accord, très bien. Nous voilà désormais devant l'une des 3 tablettes mises à disposition des clients. Simples d'utilisation, elles offrent de nombreuses informations sur la ville de Saint-Étienne. Des activités autant sportives que culturelles y sont proposées. L'agenda du week-end, de la semaine et du mois y apparaît également pour savoir que faire et où sortir dans les jours à venir. Une rubrique concernant les hébergements sur la région est consultable en fonction des critères de recherche tels que les hôtels, les résidences, les chambres d'hôtes, les gîtes ou encore les logements étudiants. Honey, love, ooh, ease my mind. And I need to find time, someone to call mine. My mama said you can't hurry, love. No, you just have to wait. She said love don't come easy, but it's a game of give and take. You can't hurry, love. No, you just. Comme nous l'avons vu précédemment, l'Office de tourisme valorise énormément le numérique. Donc, comme vous le voyez dans cet espace, nous sommes en présence de 2 écrans numériques interactifs, donc très ludiques pour les visiteurs et les touristes qui viennent se rendre dans cet espace. Et on a également aussi des supports papier, donc des brochures différentes selon le secteur. Donc on a les loisirs et les activités, des sites de musées par exemple, ou alors des événements selon les saisons culturelles. Le développement durable est un point très important pour cet office de tourisme. Donc, ils encouragent leurs partenaires, entreprises ou autres, à faire passer les informations par mail au lieu de brochures. L'agent de tourisme peut répondre aux questions du visiteur et du touriste de différentes manières. Tout d'abord, il peut le faire face à face, c'est-à-dire qu'il va lui donner des informations directement s'il les sait. Il peut se servir des supports papier ou alors numériques. Ou alors il peut se rendre dans le back-office, donc c'est une pièce qui est réservée aux membres du personnel où ils ont accès à un logiciel qui s'appelle HappyDay où sur celui-ci on a toutes les informations, donc ça peut être les sorties dans Saint-Étienne, des numéros de téléphone, etc. Nous tenons à remercier l'Office de tourisme de nous avoir accueillis, mais aussi plus particulièrement le personnel qui a su répondre à nos questions et nous a accordé un peu de son temps.